Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, désolée, aujourd'hui vous aurez une présentation de signature avec une luminosité qui n'est vraiment pas terrible. On va dire que en Île-de-France, on a un vrai temps de Toussaint. Il fait pas chaud. J'ai mis mon gros pull. Euh, il est assorti, regardez. J'ai mis mon gros pull et alors il fait moche, hein. Dès le matin, j'ai la lumière toute la journée. C'est comme ça, hein. Il pleut pas, vous allez me dire, c'est déjà ça. Mais bon, c'est vrai que j'ai un frère, ma belle-sœur et les petits qui habitent en Vendée sur la côte. Ils étaient, mais on aurait dit qu'ils étaient dans un autre pays. Ils étaient en t-shirt hier, en t-shirt, en short, sur la plage. Voilà. Bon, ils se sont pas baignés quand même, je crois pas, mais bon, c'était hallucinant le décalage. Bref, revenons à nos moutons du scrapbooking. Dans ces cas-là, c'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'avais prévu de faire et ce que je m'étais promis, oui. C'était de finaliser donc hors caméra la signature du mois d'octobre. Et puis donc ensuite, je vais vous présenter la signature du mois de novembre. C'est vrai que bon, je suis pas en retard, mais je suis pas non plus spécialement en avance selon comment se coupent les mois. Tout simplement parce que j'ai pas de vidéo d'avance en ce moment et que là, la dernière semaine d'octobre étant à cheval sur octobre-novembre, eh bien, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que je vous présente la signature du mois d'octobre. Donc, elle est cousue. Pour les bricolettes qui n'auraient jamais vu, voilà ce que ça donne, hein. C'est une tranche en carton de récup qui est fabriquée maison. Donc je crois que ça fait 4 centimètres, mais vous avez toutes les explications, hein. Ça convient pour le junk que je fais actuellement, puisque celui du premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième trimestre sont tous de la même dimension. C'est recouvert d'un washi. Là, j'ai repris celui-là. J'en ai pas 36 000, on va dire, qui sont de la bonne largeur. Donc, bon, pour ce qu'on en voit, c'est pas très grave. Donc, alors j'hésite à vous rapprocher un peu ça parce que la lumière est tellement moche et dure à régler que voilà ce que ça donne. Ouais, non, vous voyez, c'est pas... À la limite, vaut mieux que je reste comme ça, je crois. Et que je bloque le... Ouais, je pense que vous serez mieux. Donc, la couverture qu'on avait réalisée ensemble. J'ai avancé sur donc, la décoration de cette page. Je vais trouver mes mots. Donc j'ai sorti un washi que j'avais encore jamais utilisé. Il avait des petites plumes roses là et des petits seaux de cire que je trouvais trop mignons. J'ai pris un ticket de la collection, le petit bout là du papier qu'on s'est servi cette semaine qui traînait sur mon bureau, un peu de pages de livres. J'ai un peu testé mes nouveaux tampons que je viens de recevoir. Là, j'ai fait une pochette en tissu, donc au dos, il y a un bout de papier, hein, voilà. Et puis, donc ça, c'est le même... il y a le petit bébé qui fait de l'œil. C'est le même... C'était une chute de tissu. Pardon, je perds ma voix. Une chute de tissu de la couverture du junk du mois dernier. Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'inspiration sur qu'est-ce que je vais choisir comme tissu pour ce mois-ci. Jusque-là, j'ai toujours pris un tissu, j'aime bien. Mais je sais pas, c'est vrai que quand il y a les 3 signatures qui sont dans la même vibes, on va dire. Mais je sais pas, est-ce que je fais vraiment Noël ou je fais plutôt automne? Je sais pas, je suis très indécise. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, un peu de tamponnage dessus. J'ai sorti mon petit champignon, un petit collage, une petite étiquette de la collection. Là, j'ai mis du double face avec une petite dentelle en rose, un petit bout de page de livre. Et puis ça c'était dans la collection aussi, le petit feuillage dans les tons de rose. Voilà. Donc ensuite, on arrive, j'ai sorti ce petit papier, j'en ai utilisé la moitié, ça sera très bien, ça va avec. Ça cache mes petites écritures, mes petites activités, tout ça, mes rendez-vous médicaux. Donc j'adore cette page.
Je ne m'en lasse pas. Je pense que j'en referai parce que ça permet de bien découvrir une collection, de bien utiliser les papiers. Et puis c'était bien, ça m'a permis d'avoir plein de petites places pour écrire. Donc j'avais rajouté des petits collages. Donc les deux se soulèvent et là, il y avait même une petite pochette encore en plus. Ça, c'est fait avec un die que j'ai acheté chez Globland, enfin que j'avais eu en collaboration avec Globland. Voilà, alors attendez, je cache aussi là. Alors, très différente, une page un peu plus automnale, un peu Timols, je trouve. Elle a un côté Timols, alors peut-être parce que c'est une découpe qui est un dupe de chez Timols. Je ne sais pas, mais bonne idée également, je trouve rétrospectivement d'avoir utilisé, donc c'est toujours une découpe qui vient du die de chez Globland que j'avais utilisé ici. Et là, en fait, j'ai fait un espèce de paperclip. Enfin, c'est une découpe pliée en deux que j'ai transformée en paperclip avec un rond là qui habille le haut et qui m'a permis de glisser un petit tag, un petit fanion tag, afin de laisser le bas de la page libre. Voilà, parce que je trouvais que cette fleur, elle était magnifique. Voilà. Donc on passe sur le milieu. Donc là, je suis restée assez simple. J'avais deux petites photos. Alors c'est amusant, je ne peux pas vous les montrer, mais c'est les deux sœurs à 10 ans d'écart avec le même vêtement. Je trouvais ça rigolo. Ma sœur a fait une photo, elle a retrouvé une photo de son aîné. Voilà, il y a même plus de 10 ans d'écart, un peu plus. Et puis aujourd'hui, elle avait gardé la même salopette en jean, donc je trouve ça trop mignon. Donc je les ai imprimées, j'ai pris un tag et puis j'ai glissé les deux photos dedans que j'ai mis avec du papier noir. Alors j'avais prévu de les mettre ailleurs, sinon j'aurais peut-être mis autre chose que du noir, rétrospectivement, mais bon, c'est fait, c'est pas grave. Je savais pas. Peut-être que j'écrirai des choses. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'est venu, donc bon, j'ai de la place déjà pour écrire. Donc là, c'est vrai que c'est pas beaucoup habillé. J'ai pris un petit washi stickers là dans les derniers que je viens de recevoir de chez Journal Say. Je sais pas si vous vous souvenez, trop mignon. Petit carnet avec plein d'illustrations washi tape avec des papillons. Là, il y en avait un avec du rose. Je trouvais que c'était joli. Voilà, donc on passe sur une semaine où donc vous aviez eu en cadeau un freebie, donc avec plusieurs bandes comme ça que j'ai scannées. Alors là, c'est tout facile pour vous si vous voulez faire des pages. Et puis, on était resté simple avec juste un petit collage papillon et un petit tag. Et puis un grand dossier, enfin un die dossier qui est vachement chouette. Que j'ai eu. Je sais plus si c'est Globland. Je crois que c'est Globland ou c'est moi qui l'ai acheté. Je me souviens plus. Voilà. Donc là, j'ai pas grand chose de plus à dire. On arrive sur la semaine qui m'avait donné du fil à retordre pour coller les jolies découpes donc en bambou. Là, j'en ai une qui traîne de Bénédicte. Donc depuis, Bénédicte a retesté, elle a été adorable, elle a retesté le collage. Donc elle, c'est vrai qu'elle a jamais collé sur du papier embossé et avec de l'acrylique. Donc ceci explique peut-être cela. Mais voilà, elle m'a dit en même temps, il faut bien coller, faut prendre son temps. Mais elle aussi, elle utilise la Tacky Glue. Bon, moi, il a fallu quand même mince, ma colle, elle est là. Ma Glossy Accent, qui est un peu vieille d'ailleurs, il faut que je l'utilise. Parce qu'elle est, je
crois bien qu'elle est... Bah, elle est pas sèche, hein, mais bon, il faut que je m'en serve. C'est une vieille Glossy Accent Sépia. Donc, il faut que je le dis souvent, mais il faut vraiment que je fasse des tests. Tiens, je vais essayer. J'ai fait des petites étiquettes comme ça avec les... Je vais essayer peut-être, tiens, tout à l'heure, d'en mettre un peu dessus, voir ce que ça donne une fois séché. Donc avec la Glossy Accent, je m'égare. Ça a fini par bien coller et ça a bien tenu. Là, il y a une partie, vous voyez, qui... Bon, si je tire dessus, ça va casser parce que c'est fragile, mais en tout cas, c'est bien calé. J'ai fait la même chose, enfin, je les ai pas encore peints, hein, mais j'ai fait des embossages avec le dernier classeur d'embossage de chez Timols que j'ai acheté sur Vinted. Et il rend trop bien. Je pense que ça va être magnifique. Donc là, on avait fait dans la semaine une série avec 2 tags. Donc le deuxième, il est sous le coude, il nous attend pour la signature de novembre. Et après, bah, les washi stickers de chez Journal Say, les washi de chez Journal Say aussi. Donc normalement, mon colis Journal Say en partenariat devrait arriver, j'espère, dans la semaine. J'espère. J'ai hâte. Donc là, bah, j'ai pas besoin de cacher puisque nous sommes samedi après-midi et j'ai noté dans mon autre petit agenda brouillon, mais pas encore au propre ici. Donc la jolie citrouille, faite pour Halloween avec son petit fantôme. Voilà, ça me convient très bien comme style d'Halloween. C'est suffisant pour moi. Je l'aime beaucoup cette petite citrouille. Je suis contente, ça vous a bien plu également. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai rajouté un petit collage ici. Donc ça, c'était un bas de page de livre. Il y avait le numéro 64. Je trouvais ça rigolo. Pardon, je parle trop vite. Que j'ai embossé. Une petite étiquette des derniers freebies de Junk Journal Studio. Un petit onglet que j'ai découpé dans le même papier que j'avais, que je fais d'avance. Puis là, un petit tamponnage également. Et en dessous, un petit tag. Voilà, je remonte bien quand même parce qu'il y a peut-être des bricolettes qui regardent que la présentation, qui n'ont pas le temps de regarder les vidéos de tuto. Et donc, on arrive à la fin. Donc, j'ai fait une pochette. Donc, en fait, j'ai coupé la moitié de cette page. Enfin, la moitié, à peine la moitié. Et puis, j'ai fait une genre de pochette qui va d'un côté et de l'autre. J'ai plié en deux. Parce que je voulais glisser ce souvenir en début de semaine. Ah, ça s'est collé? Non, ça se décolle. En début de semaine, j'ai une amie qui m'a invité faire ça. Donc c'est Zen and Sound. C'est la relaxation par le son. Donc vous voyez, c'est des grands gongs comme ça. Très très grands, gros. Il y en a partout en fait. Ça fait tout un mur comme ça. Enfin, ça fait sur 3 côtés. Un grand mur et puis 2 petits côtés. Et en fait, on est sur des matelas allongés bien confortablement dans une pièce bien chaude avec une couverture. Et en fait, c'est des séances de sonothérapie, donc les vibrations des gongs, les ondes hertz, alpha, machin, enfin des trucs qu'on n'entend pas trop. Ça me dépasse un peu, mais en tout cas, c'était vraiment une chouette expérience. Et puis, c'est une amie qui m'est très chère, qui est vraiment là pour moi en ce moment. Vous voyez, ça fait tout un mur comme ça. Et on voit les tapis, les matelas. S'il y en a qui sont... Bah, ça doit exister dans d'autres villes, hein, mais s'il y en a qui sont par ici, franchement, à Paris, moi je suis pas à Paris, mais c'était pas trop loin de chez moi en plus. C'est vraiment super. Donc j'avais envie de garder le souvenir. Alors j'ai dû un peu le couper parce que c'était vraiment très grand. Et puis j'ai collé qu'en bas pour que ça rentre. J'ai utilisé donc à nouveau le washi de ce côté-là. Là, des petits stickers washi qui viennent, vous savez, de mes très beaux livres. Là, je pioche dedans régulièrement. C'est ceux-là, là. J'en ai 2, je crois, 3.
Ensuite, donc mon papier que j'avais fait moi-même replié. Là, un des petits embellissements. J'ai rajouté les petits fils de laine que j'aime bien. À nouveau, une petite étiquette Jeune Journal Studio. Et là, la grande étiquette qui est dans la collection. Un tamponnage. Et hop, ça m'a permis de glisser ceci. Voilà. Et là, bah, on a un décor. Donc là, par contre, c'est collé de ce côté-là. Parce qu'en fait, les pages du bout, elles sont beaucoup plus courtes. Je fais toujours, vous voyez, ça s'arrête ici. Donc, il fallait quand même qu'il y ait un des deux côtés qui soit collé. Donc, je verrai en fonction de ce que je vais faire de l'autre côté. Ça sera peut-être juste une photo, une petite écriture, un petit autocollant ou deux. Sans doute quelque chose d'assez simple. Mais du coup, ça dépendra de ce que j'ai fait sur le devant de la signature de novembre. Signature de novembre que voici. Vous voyez, forcément, ça va bien aller puisque je continue finalement avec la même collection. Je m'étais dit que je ferais 3 signatures avec des collections différentes. Et puis, la collection Craft O'Clock est tellement belle que bah, j'avais envie de poursuivre en rose, en marron, en couleur d'automne, tout ça, tout ça. Donc là, on a la page de garde. Alors, le mois de novembre, enfin, novembre-décembre, c'est juste 3 lettres. Donc, sûrement que ça viendra vers le bas. C'est ce que je me suis dit avec cette grande fleur qui monte. Ça pourrait être pas mal. J'ai pas sorti ma découpe, mais elles sont déjà toutes faites. Donc, je sais pas trop comment je vais décorer. C'est bien habillé. Peut-être un peu ici. À voir. Faut réfléchir. Ensuite, on a donc ça. Là, j'ai préparé mes semaines. C'est pour ça que je fais ma vidéo un peu tard d'ailleurs, parce que bah, ça prend du temps en fait de faire ça et je ne l'avais pas fait en avance. Donc là, une page qui est plutôt dans les gris avec un peu de jaune, un peu de rose en haut. Et donc, j'ai fait quelque chose de différent ce mois-ci, puisque habituellement, donc je vais vous montrer. Habituellement, les pages, je les coupe. Et là, donc là, on a une page 30-30. Mon bureau est tellement petit que vous ne la voyez pas forcément entièrement. Donc, il fallait faire un choix. J'aime bien la fille dans la forêt, je l'ai gardée. Celle qui est assise, elle est en centrale donc de ce mois-ci. Elle est là. Je l'ai gardée au milieu. Celle-ci, je ne savais pas trop quoi faire parce que, bon, bah, je pouvais éventuellement décorer le haut, mais ça faisait un trou ici, je sais pas, ça faisait bizarre, ça me plaisait pas. En revanche, j'aimais beaucoup ce côté-là, cet arbre. J'aimais beaucoup le bas, mais bon, voilà, j'ai hésité à couper. Et puis après, je me suis dit, tiens, ça change un peu. Je vais plier, donc au lieu de couper. J'ai rabattu toute une partie. Au début, j'avais mis comme ça. Donc, j'ai fait des découpes différentes pour avoir des pochettes différentes. J'ai fait sans mesure. Hein, voilà. Et après, je me suis dit, je vais inverser. Parce que ça, je trouvais tellement beau par rapport à ça que je trouvais ça dommage de le gâcher. Je me suis dit, bah, je vais le retourner. Voilà. Et là, en plus, c'est joli. Là, les taches, l'arbre qui monte. Là, j'aimais bien. Et en plus, bah, du coup, mon visage qui n'était pas si simple, pour le coup, il est caché. Donc, on en devine, mais une fois que il y aura le tag, tout ça, ça sera pas compliqué. Donc, là, on va tourner. Ça m'a demandé un peu de réflexion, tout ça, hein, forcément. On tourne. Donc là, on a la page la semaine du 11 au 17 novembre. On tourne. On a la page du 18 au 24 novembre avec du gris et des vieilles écritures. Voilà, c'est novembre. Hein, voilà, ça convient bien, je trouve. J'ai coupé donc là le haut, parce qu'on voit un petit peu de feuillage là qui était sur le haut du papier. Là, ça tombait très bien. Je ne pouvais pas couper le bas parce que ça aurait abîmé notre petite dame qui est rêveuse dans la forêt. J'aimais bien l'ambiance d'hiver.
Voilà, donc j'ai réussi à en garder une des deux. Et là, c'est mon truchement qui me permet donc d'avoir le bon nombre de pages de bullettes. Donc là, en fait, c'est même pas collé. En fait, maintenant, je les colle plus. Soit je fais une couture. Et là, j'ai mis un des washi. Je trouvais qu'il allait bien là, que je viens de recevoir de Timols. Voilà, donc je l'ai mis comme ça sur le côté. Donc on a notre fameuse tâche avec l'arbre. On tourne et on a la semaine qui arrive pile à 1er décembre. Donc on a 4 semaines ce mois-ci. Là, évidemment, je l'ai laissé pour que vous puissiez voir. Là, on va couper ça, bien sûr. Et bah, je trouvais pas que c'était gênant que les feuillages tombent dans le sens à l'envers. Ça se voit plus au final. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. Donc après en déco, tout ça, je vais voir parce que c'est pareil, c'est tellement joli déjà que peut-être on s'amusera davantage avec le tag et derrière. De toute façon, je vais toujours trouver à m'amuser, hein. Ça ne m'inquiète pas. Et là, bah, il y a plus de quoi, entre guillemets, s'amuser puisque c'est moins décoré. Et là, bah, j'ai pas encore fait mes petits entraînements, mais ça donnera ça. Et donc là, bah, on tombera sur la forêt et du rose. Bah, en même temps, c'est très marron, donc on verra ce que ça donne avec la signature de décembre qui viendra avec la collection de Craft O'Clock, mais différente. Voilà, parce que ça, par contre, bon, déjà, j'ai utilisé bah, les 6 feuilles de la collection, hein, puisque les grandes feuilles 30-30, elles sont toutes utilisées. Et j'ai bien tapé dans le 15-15. Alors, j'ai fait un autre petit projet à côté, donc j'en ai pris aussi, mais en fait, c'est pas mal aussi. Bon, pour faire, c'est un peu juste, il faut le 20-20 quand même, si on veut faire 3 signatures. Après, tout dépend comment on se débrouille. Là, j'ai pris que les papiers de la collection. On peut aussi mettre d'autres choses pour diluer. Éventuellement, on peut faire moins. Voilà les bricolettes. Eh bien, j'espère que ce petit redite vous aura fait plaisir. J'espère que vous allez continuer à suivre mes aventures encore au mois de novembre. Voilà. On se retrouve demain. J'ai déjà enregistré une petite vidéo en collaboration avec une société de points de croix. Donc, je sais que ça n'intéresse pas toutes les bricolettes. Mais si ça vous intéresse, j'ai reçu des jolies choses. Et notamment un petit truc où on fera en amont quelque chose qui conviendra pour le mois de décembre. Un truc super chouette, une petite activité très sympa pour faire avec les enfants. Allez, je vous le montre juste 2 secondes. Regardez, c'est des petits sapins en bois comme ça à broder. Je suis tombée là-dessus, je trouvais ça trop mignon. Donc on va faire on fera un petit tuto par la suite pour faire des petits sapins de Noël. Voilà. Bah, je vous dis peut-être à demain et sinon, bah, sans doute à mardi pour les aficionados, c'est comme ça qu'on dit, de scrap à fond et qui ne veulent rien voir d'autre. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour vos petits retours, vos pouces en l'air, vos commentaires, vos partages et tout ça, vos enregistrements, parce que je crois que ça compte hein, quand les vidéos sont pas mal enregistrées pour les regarder plus tard. Tout ça, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous.